On va ici démontrer la formule dite de Legendre qui va nous donner la valuation p-adique de k factoriel où k est un antinaturel non nul. Tout d'abord, vu la propriété fondamentale de l'opérateur valuation p-adique concernant la valuation p-adique d'un produit, on peut écrire cela sur la valuation p-adique de k factoriel. Et on va donc s'intéresser aux valuations p-adiques des entiers compris entre 1 et k. Pour de tels entiers, il y en a pour qui la valuation p-adique est 0, d'autres pour qui la valuation p-adique est 1, d'autres pour qui la valuation p-adique est 2, et ainsi de suite. Aussi, pour calculer cette somme-là, va-t-on regrouper les termes dont la valuation p-adique est 0, les termes dont la valuation p-adique est 1, les termes dont la valuation p-adique est 2, et ainsi de suite. On va donc s'intéresser au nombre d'entiers compris entre 1 et k, dont la valuation p-adique est 1, dont la valuation p-adique est 2, et ainsi de suite. Tout d'abord, combien y a-t-il d'entiers compris entre 1 et k qui sont divisibles par p? Il y a p, 2p, 3p, 4p, 5p, et ainsi de suite. Il y en a donc au total cette quantité-là. De même divisible par P2, il y en a cette quantité-là. Et par P3, cette quantité-là. Et ainsi de suite. Et les entiers R compris entre 1 et K, pour lesquels la valuation p-adique est 1, sont ceux qui sont divisibles par P, mais pas par P2. Il y en a donc ce nombre-là. Et de même, le nombre d'entiers compris entre 1 et k dont la valuation p-adique est 2 est cette quantité-là. Et dont la valuation p-adique est 3 est ce nombre-là. Aussi, si dans cette somme-là, je somme tous les termes dont la valuation p-adique est 1, on obtient cette quantité-là. Et si dans cette somme-là, je somme tous les termes dont la valuation p-adique est 2, on obtient cette quantité-là. Et ainsi de suite. On a donc cette expression-là de la valuation p-adique de k factoriel. Cette somme-là étant une fausse somme infinie, puisqu'à partir d'un certain rang, les termes que l'on somme sont nuls. Ensuite, on calcule classiquement cette somme-là en l'éclatant et en effectuant dans cette somme-là un changement d'indice. Et après simplification, on obtient alors tout de suite cette valeur-là pour la valuation p-adique de k factoriel. Voyons quelques applications. Dire que l'écriture décimale d'un entier se termine exactement par 3 zéros signifie que cet entier est divisible par 10 puissance 3, mais pas par 10 puissance 4. Aussi, répondre à cette question-là revient à déterminer la valuation 2-adique de 100 factoriel et on obtient finalement cette valeur-là. Maintenant, on sait que dans la décomposition en facteur premier de 14 factoriel, il n'y aura comme nombre premier que 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Et pour la déterminer, il suffit de déterminer l'évaluation p-adique de 14 factoriel pour ces nombres premiers-là. Maintenant ici, il s'agit de déterminer quelle puissance de 10 maximale on pourra mettre en facteur dans l'entier. Et pour cela, on s'intéresse à la valuation 2-adique de 100 factoriel et à la valuation 5-adique de 100 factoriel. Et on en déduit qu'on pourra au maximum mettre 10 puissance 24 en facteur dans 100 factoriel.